Jean-Marie Gauvin, bonjour. Quels sont les risques pour les entreprises en matière de cybersécurité? Alors plusieurs réponses à ça. D'abord, c'est pas forcément un nouveau risque, c'est une forme nouvelle. C'est tout simplement de l'escroquerie, mais de l'escroquerie que l'on connaît bien en droit pénal, mais sous forme numérique. Alors deux chiffres. La première chose, c'est que aujourd'hui, en 2014, le coût total de la cyberdélinquance, comme on peut l'appeler, c'est 400 milliards. C'est 400 milliards de dollars. En 2020, on considère que ce sera autour de 2200 milliards de dollars de pertes économiques. Par ailleurs, on produit de plus en plus de données et on double aujourd'hui tous les 2 ans le nombre de données disponibles que l'on produit. Donc évidemment, c'est une criminalité qui ne va pas s'arrêter, c'est une criminalité en forte croissance, c'est une criminalité qui va nécessairement augmenter parce que les moyens de mise en œuvre, ces moyens sont excessivement limités en termes de coûts. C'est un investissement très rentable pour les délinquants. La mise de départ est faible, le gain est considérable et le risque pour les délinquants est excessivement faible puisque ces délinquants bien souvent se retrouvent dans d'autres pays, dans des pays où il est difficile très souvent d'aller les attraper et le droit n'est plus une réponse malheureusement adaptée à ce type de délinquance parce que le droit ça prend du temps, cette délinquance elle est immédiate. Donc on se retrouve dans une situation dans laquelle le droit ne répond plus suffisamment à cette contrainte. Comment les entreprises peuvent se prémunir contre ça ? Elles peuvent se prémunir par sensibiliser, et c'est le maître mot de ce nouveau risque, c'est la sensibilisation des équipes, c'est la sensibilisation d'abord des équipes de tous les employés d'une entreprise sur l'utilisation d'Internet, sur l'utilisation des matériels qu'ils peuvent apporter dans l'entreprise. C'est la sensibilisation des équipes informatiques dans le cadre des contrats qu'elles peuvent signer avec des pourvoyeurs de services. Je pense au cloud, je pense au transfert de données, je pense à l'externalisation des contrats informatiques. C'est s'assurer effectivement que ces contrats contiennent bien des dispositions indispensables pour la protection des données. C'est ne pas hésiter à réaliser des audits chez ces prestataires de services pour vérifier qu'ils mettent bien en œuvre les obligations auxquelles ils ont souscrit. C'est la sensibilisation de toutes les équipes financières au sein d'une entreprise, j'entends financiers, comptables, de tous les gens qui de près ou de loin touchent à l'argent et qui, lorsqu'ils détectent quelque chose de suspect, et ça doit être le réflexe, de le faire remonter immédiatement. Donc au sein par exemple du groupe Casino, c'est ce que nous avons mis en place avec un comité de 3 personnes dont moi de serviteurs qui ce comité a formé par le biais de notes de service relativement courtes, succinctes, tous les financiers du groupe. Par exemple, si vous constatez quelque chose qui vous semble anormal, un transfert urgent, un mail avec des fautes d'orthographe patentes, etc., n'hésitez pas, faites-le remonter immédiatement. N'y donnez pas suite, faites-le remonter immédiatement à ce comité formé de 3 personnes, de façon à ce que ce soit analysé et que des suites soient données. Croyez-moi, ça fonctionne très très bien. On a des sujets comme ça 2 à 3 fois par semaine. Ça remonte en permanence et ça redescend en permanence. Pour 2 raisons. La première, c'est que la communauté financière est sensibilisée en permanence à ces risques nouveaux. Donc elle est constamment en éveil et c'est absolument essentiel, ça participe de la formation. Et d'autre part, on s'aperçoit que l'ingéniosité des individus est absolument sans limite, donc vous avez constamment de nouveaux modes opératoires. Donc ça permet de tenir cette communauté en haleine et puis d'autre part de la tenir au fait des nouveaux modes opératoires utilisés. Voilà, donc c'est largement cela. Il y a d'autres modes de prévention, mais c'est surtout cela. C'est une plus grande maintenant, ça n'existait pas avant. Parce que ce sont deux populations différentes qui parlent un langage hermétique, chacun constatant le langage de l'autre. C'est la population des DSI et c'est la population des juristes. Ce n'est pas une population qui se côtoyait. Maintenant, elle est totalement contrainte dans l'intérêt de l'entreprise de travailler ensemble. On ne peut plus travailler en silo aujourd'hui. Un informaticien ne peut plus travailler en silo, un juriste ne peut plus travailler en silo sur ces sujets-là. Il y a nécessairement une interaction entre les deux. Voilà. Merci.